companion. That's where I long to be, with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Le samedi 2 juillet à 16h au cinéma L'Écran à Saint-Denis sera projeté un film important et bouleversant qui s'appelle 10 949 femmes. C'est projeté dans le cadre du PCMMO, le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Et il y aura donc à l'issue de la projection un débat avec la réalisatrice et l'association Appel Égalité. La réalisatrice est Nassima Guessoum. Le film date de 2014. Moi, je l'avais vu à cette époque-là et l'année suivante à Béjaïa. Et le film continue encore à susciter des choses et à être là. Et Nassima a accepté d'être là et de revenir pour en parler. Je lui en suis vraiment reconnaissant. On va se tutoyer parce qu'on se connaît et ça me fait vraiment plaisir. Comment vas-tu, Nassima? Ça va, il fait chaud, mais ça va. Un film qui a été fait, un film qui a commencé à être projeté en 2014, mais qui a été fait quelques années auparavant. On est en 2022. Et il va être encore projeté, il va aller à Tunis, tu me disais ça hors caméra, il va aller à Tunis dans quelques semaines. Comment on vit ça? C'est marrant, bon j'ai honte, mais je vais le dire quand même, il y a une chanson, il y a des paroles de Squeaky qui sont venues quand tu m'as dit ça. Et je sais pas, je crois que c'est dans la chanson Guérilla, il dit rien n'a changé dans nos cœurs, c'est toujours la vie d'Aloca. Ça m'est venu comme ça. Je trouve que je trouve qu'il est toujours actuel en fait. Peut-être qu'au moment où je l'ai fait, en fait, au moment où il est sorti, et au moment où moi j'ai tourné, parce que j'ai tourné sur plusieurs années, hein, c'est l'histoire d'une vieille dame qui est une ancienne combattante de l'indépendance de l'Algérie, que j'ai filmé sur plusieurs années. Et le film, il est sorti fin 2014. Oh, il a tourné en festival et puis après il est sorti en salle en avril 2016. Je crois qu'à l'époque, en fait, la question décoloniale, elle était moins présente qu'aujourd'hui. Et toutes ces questions autour de se réapproprier l'histoire, et puis c'était encore tabou au moment où je tournais, c'était impossible de vendre un film sur la guerre d'indépendance algérienne de l'intérieur. Donc en fait, du coup, je trouve qu'il est toujours actuel parce que je vois qu'il y a plein de travaux en fait qui continuent sur ces questions-là, sur les questions mémorielles. Hein. Et puis heureusement que je l'ai fait parce que sur la question des femmes, en fait, il y a quasiment rien. Il y avait des travaux d'historiens, hein, d'historiennes qui ont été faits bien avant et sur lesquels je me suis appuyée pour faire mes recherches dans un premier temps. Mais je me dis, d'abord la personne, elle est intemporelle, c'est vraiment un personnage, cette dame que j'ai filmée, Nassima Blal. Mais la question, en fait, elle est toujours d'actualité, quoi. Je trouve qu'elle résonne elle résonne pas seulement avec des commémorations, parce que là, il repasse à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, mais elle résonne avec des questions actuelles sur l'Algérie, sur l'engagement, sur les ères post-révolutionnaires. Je ne vais pas dire que c'est un film qui vieillit pas, mais moi, je trouve qu'il vieillit pas. Donc, il n'est pas projeté tous les jours, donc j'ai toujours plaisir à... Moi-même, je ne le re-regarde pas, je ne peux pas tout re-regarder. Ouais. Quand il est projeté. Il y a des moments que je préfère et je reviens à ces moments-là dans la salle. Mais il y a toujours un moment où je reviens dans la salle pour être dans la même émotion et dans le même temps en fait que les spectateurs. Voilà. C'est pour ça que je retourne dans la salle toujours. Et c'est qui ces 10 949 femmes? Alors, c'est un titre qui est un peu symbolique. Officiellement, c'est le nombre de femmes qui ont été répertoriées par le ministère des anciens Moudjahidines, donc des anciens combattants en Algérie. Et donc, c'est celles qui ont eu le droit, de fait, à une pension d'anciennes combattantes. Alors, elles n'ont pas eu toutes les femmes qui ont participé à la cause indépendantiste, elles n'ont pas eu forcément une carte, elles n'ont pas eu droit forcément à une pension. Mais c'était pour que symboliquement, en fait, il y ait au moins ce chiffre qui soit en tête. Et ce chiffre, je l'ai eu parce qu'il y a la thèse d'une dame qui est décédée, qui elle-même était une ancienne combattante, qui s'appelait Jamila Amran Min, et qui, elle, a pu avoir accès à ce répertoire à l'époque où elle a fait sa thèse, dans les années 90. Et donc, voilà, j'ai donné
ce titre au film. Mais ce titre-là, il a mis du temps à venir, ce titre, ou très très vite tu l'as trouvé? Non, en fait, c'est en discutant avec une productrice que j'avais rencontrée à l'époque, mais qui n'était pas ma productrice, qui était Nariman Marie. Oui. Oui, que ce titre est sorti. Voilà, que personne n'arrive à retenir. Ah bon? Il n'y a pas, Bah, il y a pas plus précis? on me dit c'est les 10 000, etc. J'arrive pas à Mais, retenir le chiffre mais exact. ça ne t'énerve pas quand on dit c'est les 10 000, etc., alors que le titre a pour vocation d'être extrêmement précis? Non, je peux comprendre. Au début, Non? j'étais étonnée parce que je me dis ah, c'est quand même simple à retenir, etc. Et en fait, non, ça me dérange pas. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on retienne ce qu'il y a dans le film, enfin celles qui sont présentes dans le film, plutôt qu'un titre, quoi. J'ai revu le film il y a 2 jours pour préparer l'émission. Et, et si je devais conserver quelque chose de ce personnage, Nassima Ablal, ça va peut-être te surprendre. On sait qui elle est, le film le dit, mais pour moi, j'ai l'impression que son véritable métier, c'est d'être chanteuse. Ah non, mais elle le dit pas. C'est marrant parce que, alors, entre guillemets, la scène d'ouverture, enfin, la scène où elle apparaît pour la première fois, elle chante, elle chante dans sa cuisine la mauvaise herbe de Brassens. Et puis, parallèlement, il y avait la chanteuse Warda El Jazairiya qui avait été invitée pour célébrer le 54e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Donc, j'avais filmé des images retransmises par la télévision. Et à l'époque, Warda, pendant la guerre, et elle incarnait quelque chose, elle incarnait symboliquement comme ça la volonté la liberté pour l'Algérie. Et donc, je demande à Nassima Ablal, je ne sais pas qu'est-ce que je lui dis, elle me dit j'aurais dû être chanteuse. Et elle me dit après, ah, non, je vais chanter des chansons politiques. Et donc, l'engagement la quitte jamais, en fait. Je pense que le chant, c'est un plaisir pour elle. Et en tout cas, dans le film, c'était toujours un moyen d'exprimer une pensée intérieure, soit qui était de l'ordre de l'indicible par rapport à c'était une manière de mettre à distance des émotions. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Voilà, ça passait par le chant, me dire des choses ou exprimer certaines choses par le chant, c'était possible. Voilà, comme le moment où elle reprend la chanson d'Aznavour, il faut savoir quitter la table, etc. Je pense vraiment qu'à ce moment-là, c'est une mise à distance dans le récit et elle s'en sert formidablement bien, quoi. Est-ce que au bout de quand tu t'es rendu compte que c'était elle, finalement, qui était en train de dessiner la structure de ton film? Au montage, c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est le monteur. Si, en fait, parce que je la filmais elle, je filmais aussi Baya El Kahla, Baya dite Baya la Noire, parce qu'elle est très mate de peau, qui elle était plus dans l'engagement, elle était dans l'armée, hein, en fait, elle était infirmière dans l'armée, alors que Nassima Ablal était une militante politique. Je les filmais les deux et je voyais que Nassima prenait vraiment une place voilà, où il y avait quelque chose d'un point de vue du relationnel entre elle et moi, et puis elle prenait une place à l'image, dans la mise en scène, oui, elle se met en scène dans le film. Ça, je l'ai vu, je le voyais en dérochant, mais c'est vraiment au montage que la structure narrative du film, elle s'est mise en place. Parce que comme ça s'écoule sur plusieurs années, c'est une structure dans le temps. Et ça, c'est avec le monteur, en fait, que ça s'est mis en place véritablement, quoi. C'est assez drôle parce qu'à un moment, je crois qu'elle se regarde dans la glace et elle te demande, est-ce que tu développes au fur et à mesure, d'ailleurs, où est-ce que tu développes ce que tu fais? Oui. À Alger ou à Paris? Tu lui dis Paris et tu lui dis au fur et à mesure. Et je trouve ça assez incroyable
qu'à ce moment-là, elle ne soit plus la personne que tu filmes, mais c'est comme si elle se mêlait de la fabrication du film. Est-ce que tu développes au fur et à mesure? Parce que très souvent, les journalistes, tu sais, posent des questions du genre, est-ce que vous montez au fur et à mesure, le soir, vous dérochez? Là, pour le coup, c'est très troublant. Bah, en fait, ce qui suit dans la question, c'était est-ce que je vais revenir? C'est-à-dire la chute de ces questions-là. Mais elle voulait savoir, oui, effectivement, comment je fabriquais. Alors, je ne sais pas si c'est parce que dans sa tête, elle était restée au temps de la pellicule et plus du numérique, parce qu'elle parlait de développer. Et donc, du coup, moi, je lui dis non, mais ce n'est pas des photos. Et je me dis, en fait, peut-être qu'elle parlait de pellicule. Elle avait travaillé à l'APS, mais dans l'administration de l'APS, donc à l'agence de presse en Algérie. Et je me souviens qu'elle avait plein de photos chez elle du festival panafricain de 1969. Des très belles photos. Donc, elle s'intéressait quand même à l'image. Je pense qu'elle s'intéressait à l'image. Mais oui, c'est la seule fois en fait où elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais de ces images. Elle m'a jamais redemandé, ni Beya d'ailleurs. Elles m'ont jamais questionné. Et quand est-ce que tu l'expliques dès le début du film, et je voudrais savoir en quelle année tu as rencontré Nassima? Je ne sais plus si c'est en 2006, 2007. 2007. Et tu as commencé à vouloir la filmer à partir de quand? Ah, ça, je savais que j'avais envie de la filmer. À partir du moment où j'ai eu un peu de sous pour y aller, avec du matériel. Donc, c'était véritablement en 2009. Et puis, fallait quand même que je l'ai revue en 2008. Fallait que je la voie un peu pour voir si elle était toujours d'accord. C'était un peu compliqué, comme j'avais pas de financement au départ. Après, j'ai eu une bourse d'aide à l'écriture du CNC. C'est comme ça aussi que j'ai pu commencer à y aller et à louer du matériel, quoi. Et puis, il fallait rester longtemps quand j'y allais. Je pouvais pas y aller une semaine. C'était une vieille dame. Il fallait s'adapter à son rythme. Je passais quand même des longs moments à discuter avec elle avant de la filmer. Et puis, comme il y avait tout un travail sur la mémoire, etc., c'était pas genre j'y vais, j'ai un planning de tournage, je tourne tel jour, et puis voilà quoi. Ça marchait pas comme ça. C'est vraiment un film qui se fabriquait avec le temps et le temps passé avec les gens. Mais c'était ton premier film quand tu le faisais? Oui. C'est incroyable. Mais c'est très impressionnant parce que un premier film sur une telle personne qui en plus dit beaucoup de choses de l'histoire algérienne, tu es aussi d'origine algérienne, donc comment on fait à ce moment-là pour, tu vas me dire c'est de la cuisine interne, ou je sais pas, mais c'est surtout la question que l'on se pose pendant le film, c'est où est-ce que je pose ma caméra parce que c'est toi qui filmes. Oui, oui. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que c'était filmé comme les pieds, avec les pieds parfois, mais qu'il y avait beaucoup d'émotions. Alors, bon, je ne pouvais pas me présenter. Alors, je veux juste rappeler qui elle est à ce moment-là, parce que c'était la secrétaire des chefs du FLN, dont un responsable très connu qui s'appelait Aban Ramdan. On dit que c'est lui qui est l'architecte de la révolution algérienne. Donc, je n'avais pas affaire à n'importe qui, entre guillemets. Donc, moi, j'avais fait des études d'histoire avant, donc je me suis avalé un nombre incalculable de livres. J'avais fait aussi ma maîtrise d'histoire sur le coup d'État de Boumedienne. Donc je savais que face à des personnes comme ça, il ne fallait pas se pointer en n'y connaissant rien ou en étant dans le vague, parce qu'elle va vous citer X, Y ou Z, et dès que vous dites que vous ne connaissez pas, vous êtes éjecté d'office. Enfin, vous êtes persona non grata, quoi. Même si elle était très sympathique, bon, il n'empêche que moi, en tout cas, je me disais qu'il fallait ce bagage-là pour pouvoir. Après, j'avais en tête des films qui m'avaient touchée, qui n'étaient pas forcément des films, qui n'étaient surtout pas, j'allais dire, des films historiques, mais plutôt des films d'histoire familiale. Donc, j'ai toujours un film en référence que je cite. C'est un petit film d'une actrice
d'une actrice qui s'appelle Hélène Lapiouvert. Mhm. Et j'ai oublié le titre, mais elle a fait qu'un film. En fait, elle filme, elle est de confession, enfin, ou d'origine juive, et elle filme tous ses cousins, cousines, tantes, frères, sœurs qui sont dispersés dans le monde et qui ont tous un rapport différent avec leur origine, enfin leur judéité, on va dire ça comme ça. Et elle a une petite caméra et elle les filme dans leur bordel quotidien, dans leur quotidien. Il y en a un qui est parti vivre en Australie, il y en a un qui est marié avec une Marocaine, et il y a une espèce de, enfin, il y a une profondeur où on comprend l'histoire d'une famille et de sa diaspora, et en même temps, il y a une légèreté dans la relation qu'il y a comme ça, directe, avec, bon, évidemment, moi, c'était pas ma grand-mère, c'était pas quelqu'un de ma famille, mais en tout cas, je pense que c'est aussi ça qui a motivé le choix des personnes que j'ai filmées dans ce film-là, donc Nassima, Beya et Nelly, c'est qu'il y ait cette relation de proximité possible, comme si l'histoire, elle se transmettait comme une histoire de famille, et pas comme dans un documentaire historique où on a explication, illustration, pédagogie, analyse d'experts et tout. Ça m'intéressait pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas d'archives en fait qui ne soient autres que des archives personnelles, donc qui appartiennent à Nassima ou à Beya, sauf un journal pour un journal d'époque sur son arrestation. Oui. Quand elle a été arrêtée, quand elle a été et sur son procès aussi. Mais voilà, je voulais vraiment faire quelque chose comme une histoire familiale, et donc c'était transmettre l'histoire autrement. Moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était l'incarner en fait. Parce que c'était lié aussi au fait que, bon, à chaque fois qu'on voit des films sur des documentaires sur la guerre d'Algérie ou même des films, on n'arrive jamais vraiment à. C'est toujours c'est toujours un sigle, le FLN, c'est toujours des hommes. Donc, moi, il y avait l'histoire féminine qui m'intéressait aussi. Et donc, c'est désincarné. Et là, c'est vraiment incarné, quoi. C'est des vies, c'est des parcours qui sont derrière, c'est des personnalités. Et voilà, c'était ça, en fait, c'était cette forme-là que j'avais envie de. Alors, tu parles de cuisine interne, ça se passe pas mal dans la cuisine d'ailleurs. Exactement, ouais. Voilà. Donc, c'est des scènes d'intérieur. C'est une vieille dame, donc il y a pas mal de. C'est presque un huis clos. Elle peut plus vraiment beaucoup bouger. Elle est souvent à la maison. Donc, quand on sort, on est sorti peu de fois. Hein. Enfin, en tout cas, des images qui restent dans le film. En tout cas, je savais que je voulais qu'il y ait cette proximité-là, cette familiarité. Après, c'est pas une familiarité intrusive. Voilà. Il y a une limite. C'est comme dans la vie. Moi, si on me raconte pas les choses, ça m'intéresse pas d'aller les chercher de force. J'aime bien qu'on me les révèle, quoi. C'est l'intérêt, il est là, c'est que ce soit elle qui a envie de raconter. Mais et puis il y a aussi autre chose. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que elle a du mal à entendre. Donc ça doit être aussi compliqué pour quelqu'un qui... parce que tu es obligé soit de répéter ou alors même parfois d'élever la voix. Et je me dis que... Mais je me dis qu'au début, ça a dû être très difficile pour toi, au tout début. Hein. Pas après. Après, ça, je pense que tu avais compris et tu t'es adapté. Mais au début, j'imagine, ça va être un peu compliqué quand même de répéter plusieurs fois la question et puis surtout d'élever la voix, quoi. Oui, bah ça c'est le off, hein, c'est qu'elle entende bien que. Oui, puis élever la voix, c'est toujours gênant, même d'entendre sa propre voix qui s'élève dans un film. J'ai pas envie de la gronder, quoi. Mais il y a des accidents qui sont drôles, justement, avec ça. Il y a un décalage qui est intéressant, le fait qu'elle entende dans le fait qu'elle entende plus beaucoup ou qu'elle oublie des choses. Hein. Elle oublie vraiment. Je racontais peut-être une petite histoire, une scène, juste une scène. Oui. C'est quand on en parlait hors caméra, et je suis sûr qu'on en avait parlé à l'époque, et qui a bien fait rire d'ailleurs dans la salle de cinéma en Algérie, à Alger, et je crois aussi à Béjaïa, même si c'était en extérieur. Mais c'est quand elle veut parler du FLN
et elle se souvient plus en fait du mot FLN. Et c'est toi, c'est-à-dire la nouvelle génération, qui lui rappelle le FLN. Je trouve que ça veut dire beaucoup ce genre de choses. Et je me dis, mais est-ce qu'elle a vraiment oublié? En fait, ce que je pense, moi, si je suis tout à fait honnête euh, je pense qu'au moment où elle le dit, ça n'a plus vraiment d'importance, ce sigle. Mhm. C'est-à-dire il a perdu Ouais. son sens. Et en même temps, même à l'époque, elle est dans une continuité. Parce qu'en fait, les partis indépendantistes ont changé de nom. Donc, il y avait le PPA, le Parti du peuple algérien, puis le MTLD, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Puis après, il y a eu le FLN, mais le FLN, entre guillemets, c'est pas que c'est le vrai, c'est celui qui est clandestin, à ce moment-là, qui n'est pas autorisé. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'effet que ça produit aujourd'hui, le fait qu'elle oublie, alors que ça fait partie presque d'un parti. C'est un parti qui est devenu qui est vide de sens maintenant. C'est devenu le parti unique par la suite à l'indépendance de l'Algérie. Et puis maintenant, c'est le parti qui ne porte plus ce nom, c'est le RND, je crois maintenant, je ne sais plus, qui ne veut plus quitter la scène politique et c'est un parti, c'est fantoche, quoi. C'est le contraire de la démocratie ou de la liberté. Donc ça nous fait rire parce que voilà, parce qu'elle l'oublie à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a deux choses. Ça n'a plus d'importance. Et en même temps, pour elle, il y a une continuité dans son engagement. Donc, je me dis que c'est peut-être ça. Mais c'était drôle. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est drôle. Parce que même moi, je cherche et je me dis, mais le FLN, parce qu'elle s'engage, elle parle du moment où elle adhère à la nouvelle organisation en décembre 54. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où, parce que comme j'explique encore que c'est toi qui tiens la caméra, donc c'est pas si évident que ça. Et est-ce qu'il y avait des mots? Oui, alors c'était compliqué dans quel sens? Dans tous les sens. D'abord, il y avait un choix d'économie, c'est-à-dire payer un ingé son, j'avais pas les moyens et cette personne, elle était âgée, donc je savais qu'il fallait. D'abord, j'avais envie quoi de le faire là, il fallait le faire là, le film. Voilà, donc je n'étais pas une super technicienne quand même. Il fallait faire toute cette mise en place et puis je pouvais pas trop la déplacer elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'étais obligée oui, j'avais des contraintes liées, elle, au fait qu'elle puisse pas se déplacer. Surtout, à mesure du film, il y avait vraiment un moment où elle peut plus bouger. Donc, elle est dans son lit. Donc, je peux pas mettre la caméra ailleurs que là où elle est, en fait. Et donc, je pouvais pas trop rajouter de lumière, d'artifice. C'est-à-dire que tout ça prenait du temps, aurait pris encore plus de temps et l'aurait déjà lassée. Il y avait ça aussi. Elle était âgée, elle ne pouvait pas tenir très longtemps, quoi. C'était ça. Donc, il y avait des contraintes. Je galérais. Franchement, j'ai galéré. Mais bon, comme on dit, c'est des bonnes galères. Même comment trimballer le matériel, aller jusque chez elle et tout ça, c'était un peu galère. Mais est-ce qu'avec le... Mais c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'avec le recul, parce que je sais que tu es quelqu'un qui... le cinéma pour toi, c'est aussi et avant tout en hors champ un outil très important de réflexion et de réfléchir aussi sur ses propres films. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis que toutes ces contraintes-là, finalement, elles ont donné une couleur importante au film? Ah c'est sûr que ça aurait... Oui, oui, oui. Oui, oui. Il aurait été totalement différent si... Peut-être sur le moment, pas sur le moment, mais... peut-être face à certaines critiques, je me disais, moi aussi j'aurais aimé avoir une plus belle image. Mais ces images-là n'auraient jamais eu. Elles auraient jamais procuré la même émotion en fait. Ça j'en suis vraiment convaincue. Même avec la naïveté que j'avais, avec l'espèce d'acharnement, etc. Et même, je pense parfois que, je me souviens, Nassima, parfois elle me disait, mais vous savez, j'ai encore des relations à l'APS, vous voulez que je vous ramène un caméraman? Parce qu'elle me voyait galérer des fois. Et je lui disais, non, 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 ça va aller. Donc elle se mêlait, entre guillemets. Donc je pense que même ce côté
un peu galère, etc., d'une fille, était toute seule à chaque fois. Peut-être que ça a joué aussi dans l'envie autant de Nassima que même Baya de m'aider, en fait, de me donner quelque chose. Je crois, hein, je sais pas, il y avait peut-être une espèce de solidarité ou aucune idée. Ah ben, il y a des Mais moments, il y a une séquence juste incroyable où bon, on voit Beya et Nassima dans la cuisine, elles sont en train de préparer le repas et puis elles commencent à discuter. Beya, qui est une actrice née, c'est parce que je pense que la vie ne lui a pas fait de cadeau, c'est peut-être pour ça non, qu'aussi elle joue beaucoup, enfin, elle a une distance. Et oui, puis à un moment, il se passe un truc, vous déjeunez, puis elle se retrouve dans le salon et là, tu les cadres en plan serré. Et là, je veux dire, tu te dis à ce moment-là, je suis en train de capter quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut absolument pas que mes batteries me lâchent. Parce que c'est fascinant ce qui se passe. oui, c'est leur échange sur la vie amoureuse. Ah, c'est Bah, incroyable. par exemple, voilà, moi, c'est des choses, par exemple, que je me serais jamais autorisée de demander. C'est-à-dire, tant que ça venait pas d'elle, moi, j'aurais jamais posé des questions personnelles sur. Et donc, Beya, à ce moment-là, c'est elle. Elle est coquine, quoi. C'est elle qui va piquer, qui va chercher Nassima sur sa relation avec son mari, quoi. Donc, Avec c'est vrai Aban Ramdad, d'abord avec Aban Ramdad, avec Abba, c'est 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 génialissime. Ça, ouais. Oui, j'aurais jamais provoqué ça moi de manière volontaire. J'aurais pas osé en fait. Et donc c'est elle qui le fait. Comme comme à un autre moment, c'est Nora, donc la voisine, qui provoque autre chose. Ça, c'est vers la fin du film, oui, Voilà, exactement. vers la fin du film, en tout cas, j'ai eu des alliés qui ont joué, oui, qui ont pris part à la mise en scène, oui. C'est vrai. C'est vrai que ça a donné cet aspect-là. Mais je pense qu'en fait, les gens dans le documentaire, ils sont toujours, enfin, d'abord, ils sont toujours maîtres de leur image et que évidemment qu'ils participent à la fabrication du film de manière active. C'est pas des gens, c'est pas des personnes qui subissent, hein. À partir du moment où vous acceptez d'être derrière un écran, enfin d'être filmé, pardon, et que cette image va être imprimée avec vos paroles, vos gestes, votre visage, je pense que vous êtes acteur au sens propre, c'est-à-dire au sens d'agir. Il y a une question que j'aimerais, enfin, il y a une séquence que j'aimerais revenir sur cette séquence qui est assez particulière parce que elle donne à ce moment-là au film un rythme complètement différent et je pense que tu vois de quelle séquence dont je parle. C'est quand il y a la mort, la disparition de son fils Youssef. Et pour cela, le montage, enfin, la manière que à ce moment-là, la séquence est montée, je pense que je t'en avais parlé à Ouais. l'époque où j'avais été juste subjugué par ce moment-là qui est extrêmement subtil et qui annonce la disparition de quelqu'un. Et je me dis à ce moment-là, la question finalement, c'est comment s'est passé le montage? Est-ce qu'il y a eu des moments, allez, on va utiliser un mot très fort, est-ce que ça a été douloureux, ce montage? Non, non, je vais vraiment raconter. Non, mais là, pour le coup, c'est vraiment l'œuvre du monteur. Bon, c'était inscrit hein, comme un moment de rupture. De toutes les façons, ça l'était de par la nature dont les événements se sont déroulés. Et même elle, à quel point ça l'a affecté, ce qu'on aborde, etc. Alors, il y a eu 2 passages avant le monteur. Il y a eu une première monteuse avec qui j'ai travaillé 15 jours. Et au bout de 15 jours, on a arrêté parce qu'on ne parlait pas le même vocabulaire. Et donc, je me souviens que je lui ai dit, écoute, on ne va pas prendre un dictionnaire pour communiquer. Donc, c'est pas possible. Et elle était dans un truc très télé où ça devait être explicatif et on devait comprendre l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne, ce qui n'était pas du tout l'objectif du film. Vraiment. Ensuite, j'ai eu une autre monteuse avec laquelle j'ai travaillé 4 semaines. Et je pense que profondément sur
l'enjeu politique du film, c'était pas possible. Voilà. Je pense qu'elle se serait arrêtée au moment où elle dit qu'elle était déçue par l'indépendance, et toute cette deuxième partie qui fait quand même presque un quart d'heure, pour elle, ne devait pas rentrer dans le film. Donc, politiquement, ça me gênait énormément. Et donc, je me suis dit, l'idéal pour moi, ce serait quelqu'un qui connaisse par cœur l'histoire de l'Algérie et qui s'en fout royalement. C'est-à-dire qui en vient souper et qui s'intéresse vraiment à ce qui se raconte dans ces rushs, au présent, avec cette femme-là. Voilà, qui voit, qui regarde ces images au présent et qui n'a pas besoin d'explication. Et donc, j'ai pris un monteur algérien qui vraiment n'en avait rien à cirer de l'histoire. Enfin, il n'avait pas un intérêt explicatif, didactique, etc. Voilà. Donc, et c'est là, en fait, que ça a marché. Et donc, on a monté longtemps, hein, quand même. On a monté longtemps. Ça a duré longtemps. Ça a duré un bon bout de temps. D'ailleurs, en fait, il y a même un moment, quand j'avais commencé à monter, on est reparti tourner. D'accord. Pour j'avais commencé à dérocher plutôt. C'était un travail de dérochage. J'avais eu enfin l'autorisation de tourner dans la Villa Cézini. Et donc, en fait, j'avais commencé à dérocher, c'est-à-dire travailler avec la première monteuse au mois de juillet. Et j'ai eu l'autorisation de la Villa Cézini en septembre. Donc, j'ai retourné ces images qui faisaient partie du scénario, hein, vraiment depuis l'écriture. Et voilà. Donc, oui, ça a duré. Hein. Il y a une partie que j'ai montée en France et une partie qu'on a montée en Algérie. Tu dis que ça a duré longtemps, c'est au moins 1 an ou un peu moins Non, d'un an? non, pas 1 an. Non, pas 1 an. Pas 1 an. Mais après, il y a des périodes où on s'arrête un peu, mais quand même 4 mois, ça c'est sûr. Ouais, intense. Avec le montage son et tout ça, oui. Oui, c'était il y avait même avec le monteur final, il y a des choses auxquelles le réalisateur veut pas renoncer, il y a des choses qu'il veut imposer, il y a des choses que le monteur voit qu'il trouve inutiles, et puis après c'est un croisement des deux, c'est une association des deux qui font le film, hein. Mais il y a des plans où je les vois encore et je me dis: «Oui, celui-là, j'ai bien fait de le garder». Et voilà. Je rappelle que le 2 juillet à 16h, il y aura la projection de ce film, dit 1949 femmes, au cinéma à l'écran de Saint-Denis. C'est organisé par nos amis du PCMMO, le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Tu y seras, il y aura l'association Appel Égalité, et vous y serez pour un débat. Il y a une autre projection aussi, c'est le 10 juillet au centre Barbara Goutte d'Or, à 16h aussi. Et, Oui. et Voilà. toutes les informations se trouvent dans le descriptif de la vidéo. J'aimerais te poser deux questions, et après je te laisse tranquille. Terminer le film sur elle, mais elle, alors que malheureusement, elle finit par disparaître elle aussi du film, malheureusement, et de revenir sur elle. Je sais que tu m'avais dit il y a quelques années de cela que beaucoup de personnes, voire même des cinéastes, te l'avaient reproché. Et toi, pour toi, c'était important que ça se termine sur elle, sur son visage, et le fait de l'entendre chanter aussi. Alors, je vais raconter une anecdote. Genre, les gens vont se dire elle est vantarde, mais quand même, j'ai envie de le dire. Anna Chigoula avait assisté à la projection au Luxor en 2016. Elle est venue me voir à la fin de la projection. On a discuté longtemps. Elle m'a dit qu'elle trouvait ça magnifique comment j'ai filmé la mort, entre guillemets. Le fait de filmer, de faire revenir cette voix dans l'espace et qu'on revienne à elle encore. Donc, je ne sais pas pourquoi, en fait. Si, je me souviens que. Pour moi, c'était impossible de ne pas revenir sur. D'abord, le plan sur lequel je reviens, où elle chante. Elle chante une chanson d'Henri Salvador, qui s'appelle Bédélia. Le moment où je l'ai tournée, c'était dans les débuts.
Et je savais que ce plan serait le dernier plan du film. Je ne savais pas qu'elle allait décéder, mais pour moi, ce plan devait être le dernier plan du film. Parce qu'il y avait ce qu'elle me disait à ce moment-là. Elle me demande, est-ce que j'ai réussi à la capter? Est-ce que j'ai réussi à saisir quelque chose d'elle? Et je me souvenais c'était le coucher de soleil, il y avait la lumière qui rentrait comme ça par la fenêtre. Et il y avait quelque chose qui se refermait comme un diaphragme dans l'image, parce que j'arrivais pas à saisir, à faire le point. Et je me suis dit, cette image-là, c'est celle-là, la dernière image du film. Donc déjà, j'avais, il y a des gens qui savent quel est le début et la fin de leur film. Moi, je savais quelle était la fin, en tout cas, avec ce plan-là. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours vivant. Et c'est ce que tu m'avais dit, enfin, tu l'avais écrit surtout. Tu avais évoqué l'idée qu'avoir toujours cette petite musique de Nassima dans l'esprit, oui, c'était quelque chose d'important. Je crois que le cinéaste qui m'avait reproché ça, il était sorti super en colère, c'était à Oran. Et en fait, lui, il voulait s'arrêter sur une question que me posait Nassima, en off, puisqu'elle est plus dans le champ à ce moment-là, qui pouvait s'adresser au public. Voilà. Il t'a reproché d'être égoïste, en fait. Oui, voilà, de ne pas avoir laissé cette question en suspens pour que le public parte avec. Et moi, je voulais revenir sur elle. Enfin, je pense que tout le film peut poser question et que cette question, elle reste une adresse. Oui, c'est ça. Il la voulait pour elle, en fait. C'est drôle. Oui, c'est peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je voulais la revoir. Je voulais qu'on puisse rester avec cette image d'elle, quoi. Dernière question, je ne peux pas ne pas te la poser, je suis obligé, hein. On est en 2022. Oui. La suite? Et la suite, où ça en est? Où ça en est? J'ai fait un documentaire qui était plutôt une commande sur le racisme et les discriminations, avec l'association Remember. Je l'ai fait en 2018. Il a circulé plutôt dans un réseau alternatif. Mais surtout, je suis passée à la fiction. Là, je suis en écriture d'un moyen-métrage qui a eu le prix du meilleur scénario à Brive, et qui se passe en Algérie toujours, et c'est toujours une histoire de femmes. C'est plutôt sur le harcèlement de rue. Et donc, en fait, je suis en recherche de production et de financement, en fait. Voilà. Mais j'ai écrit un autre film. Voilà. Mais là, je suis dans la fiction. Je suis passée à la fiction. Donc, j'aimerais beaucoup le tourner l'année prochaine. Au printemps de l'année prochaine ou à l'été de l'année prochaine. Voilà. Je suis sur ça depuis un petit moment, quoi. On croise les doigts. On croise les doigts, en tout cas. En tout cas, je rappelle le 2 juillet à 16h, c'est au cinéma L'Écran Saint-Denis, 10 949 femmes, et tu y seras. Il y aura l'association Appel Égalité. C'est organisé par le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient que nous saluons. Et il y a une autre projection le 10 juillet au centre Barbara Goutte d'Or. C'est aussi à 16h. Et voilà, et le film continue encore de faire son petit bonhomme de chemin, ce qui est tout à fait logique. Merci beaucoup, Nassima, en tout cas, d'être revenue sur ce film. Je t'en prie. À bientôt. À très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.